Mon objectif, c'était de devenir coach. Et quand j'ai vu cette formation, c'est venu de l'intérieur. Je me suis dit, c'est vraiment celle-ci qu'il faut que je fasse. Voilà, pour expliquer pourquoi. Est-ce que c'est la personnalité de Johan? Est-ce que c'est le contenu? Enfin, surtout les contenus aussi, quand il a décrit la formation. Je me suis dit, mais ça, c'est top, c'est vraiment ce que je recherche. Et il y a une partie aussi qui m'a interpellée, c'est qu'il a énormément insisté sur la connaissance de soi, sur le travail qu'on allait faire sur nous-mêmes. Et là, je me suis dit, banco, quoi. C'est vraiment ça que je veux, parce que il me semble très important de d'abord travailler sur soi pour pouvoir ensuite être un excellent coach. Alors j'ai suivi la formation parce que je connaissais Johan, puisqu'il a déjà coaché dans notre entreprise, dans mon ex-entreprise. Et mes objectifs sont assez clairs sur cette formation, c'est d'être plus performant, à accompagner la nouvelle entreprise dans laquelle je travaille, accompagner les personnes à être elles-mêmes plus performantes pour que le système soit plus performant et pour que finalement il y ait plus de fluidité et de plaisir à tous travailler ensemble dans un intérêt commun. Je vois mes limites, je vois en quoi je ne suis pas un bon manager aujourd'hui, en quoi je pourrais être bien meilleur. Et c'est pour ça que je fais cette formation. J'ai été suivi par quelques années par un kiné qui s'appelait Stéphane Vouillot. Et un jour, j'ai été le voir et j'ai vu la transformation du personnage. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Donc voilà, on a discuté, il m'a dit qu'il sortait de cette formation. Il m'a proposé, enfin je l'ai même sollicité moi à un moment ou à un autre, parce que voilà, j'avais besoin de trouver quelques réponses, dans la mesure où je venais de vivre quelques transformations dans ma vie perso. Et donc au sortir de cet accompagnement et de ce coaching, j'ai mesuré tout le bénéfice en fait, du coaching. Et forcément, voilà, quand j'ai appris qu'il mettait en place une formation, voilà, j'ai foncé. Alors un objectif essentiellement personnel dans un premier temps. Après aujourd'hui, je suis comment dire, un carrefour de ma vie professionnelle. J'ai eu pendant 20 ans ma structure, une petite TPE où on était une dizaine de personnes. Et j'ai constaté à travers cette expérience-là, au bout de 20 ans, que en fait, le métier de gérant de société est un métier où tu souffrais terriblement de solitude. Et qu'aujourd'hui, dans un avenir assez proche, en fait, j'envisage d'accompagner des chefs d'entreprise. Donc être un peu une boîte à outils, un couteau suisse ou un numéro vert à la disposition du chef d'entreprise. Mais derrière, le plus, c'est effectivement d'aller un peu plus loin et de sortir un peu le chef d'entreprise du contexte de sa société pour pouvoir l'accompagner. Je connaissais Johan, oui. Donc c'est pour ça que moi j'ai été coaché par Yo, donc forcément j'avais vu le bénéfice de ce que ça apportait. Et puis du coup, voilà, j'ai retranscrit dans ma vie professionnelle, j'ai des entreprises. Donc j'ai vu dans le management, dans les gestions des relations humaines, ce que ça pouvait apporter. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était la bonne solution pour moi me développer personnellement et pouvoir être mieux, bienveillant et apporter aux autres et apporter du développement aux autres. On va dire qu'en priorité, c'est pour améliorer dans mes domaines de compétences actuels, dans mon fonctionnement, mais tu me demandais si c'est perso, pro et tout. J'ai compris que c'était la totale. Ce qui n'était pas forcément la chose compréhensible dès le début, mais là j'ai bien... J'ai participé à la formation parce que je connaissais Johan. J'ai fait un DU en 2016, coaching et préparation mentale. Et du coup, je connaissais sa façon d'enseigner, sa relation aux autres, sa profonde humanité et du coup son expérientiel, enfin je veux dire le fait de faire de l'expérientiel. Je suis moi-même formateur, du coup je me suis dit vas-y, va voir Johan parce que tu vas progresser et je suis de fait là en train de progresser. Je suis fonctionnaire à 80 et j'essaye de lancer une activité de préparation mentale. Et j'ai vu que j'avais des manques au niveau notamment de la mise en œuvre des outils. J'ai des outils, mais je sais pas les mettre en place. Donc du coup, je suis venu chercher ça et donc avoir plus de chances d'avoir plus de clients, d'avoir plus de, voilà, pas de légitimité, mais plus oui, l'envie aussi de faire du coaching et pas que sur la préparation mentale.
peux faire du coaching maintenant, coacher tout le monde sur n'importe quel sujet. Mes objectifs dans un premier temps, c'était de me découvrir moi-même. Donc avant cette formation, je suis allé faire une formation Ennéagramme, qui est aussi, l'Ennéagramme est aussi inclus dans cette formation-là. Ce qui m'a plu, c'est que je voulais me lancer dans le coaching aussi. Et par l'expérience de Johan, ça m'a tout de suite attiré. Tout ce qu'il m'a dit qu'il y aurait dans la formation, tous les outils qu'on aurait. Du coup, c'est ce qui a fait que j'ai choisi cette formation-là, et en plus que c'était proche de chez moi, vu que je suis savoyard et que c'est sur Lyon. De base, ouais, c'était plus pro, et puis finalement, on se fait autant triturer qu'on triture les autres, donc ouais, de base c'était plus pro, mais bon, au final, c'est les deux qui avancent, et je pense que pour avancer, il faut d'abord passer par un gros développement personnel. Quand j'ai vu les vidéos de Johan, j'ai tout de suite compris que j'avais affaire à quelqu'un d'authentique, que j'avais affaire à quelqu'un d'engagé, et je me suis sentie en confiance. Ça a été assez instinctif. Donc ça, c'est déjà sur le plan de l'impression, du relationnel dès la première vidéo. Ensuite, quand il rentre plus en profondeur, donc au moment de l'explication des contenus, là je me rends compte qu'il y a du vrai contenu et que c'est pas du flan, qu'on a de la matière, que ce qui va être proposé c'est consistant, qu'il y a un niveau d'exigence qui est énorme. Donc ça, c'était pas négociable non plus pour moi. Et que effectivement la partie développement personnel tient autant de place que la partie formation, et donc ça répondait à mes attentes. Et sur le plan pédagogique, donc Johan pratique en pédagogie inversée, donc on expérimente et ensuite on a la théorie. Et pour moi, avoir expérimenté ce type de pédagogie avec mes stagiaires, je sais que c'est comme ça que l'apprentissage est le plus efficace. On se l'approprie davantage et plus rapidement. Donc pour toutes ces raisons, j'ai fait le choix de haut débit. Alors, c'est en termes de bénéfices, dans la mesure où j'avais déjà été coaché pendant 2 ans, je suis arrivé déjà bien nettoyé. Aujourd'hui, on va un peu plus loin parce que cette formation me permet de comprendre un petit peu. C'était plutôt en fait intéressant d'avoir été coaché et de faire la formation derrière, dans la mesure où aujourd'hui, je comprends un peu mieux les mécanismes. Et le bénéfice, clairement, c'est de s'accepter en fait. Donc ça, c'est vraiment le gros plus en fait. Donc voilà, aujourd'hui on va un peu plus loin et c'est hyper intéressant. Déjà, elle m'a apporté la confirmation que j'étais au bon endroit. Vraiment, sinon je pense que je ne serais pas là pour témoigner aujourd'hui. Je n'aurais pas envie de ça. Elle m'apporte aussi énormément pour moi-même, puisque je découvre mes mécanismes, mon mode de fonctionnement, pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné dans ma vie. Et ça m'ouvre des portes sur ce que je vais être capable de faire après. Déjà, au bout de 2 mois. Et il y a un travail énorme, des prises de conscience énormes. Pas toujours facile, voilà. C'est pas le Club Med, on bosse. Mais pour moi, c'est waouh, quoi. Déjà, je vois déjà le changement, parce que moi, à la base, je suis thérapeute, et je vois déjà le changement dans ma façon de travailler avec mes clients. Et c'est vrai que le fait d'être thérapeute, c'est pas évident parce que dans la thérapie, on donne des conseils. Et là, dans ce coaching-là, c'est pas du tout ça. C'est faire accoucher, que les gens eux-mêmes fassent les prises de conscience et qu'eux-mêmes trouvent les solutions et leurs ressources en eux. Donc là aussi, il faut batailler avec sa nature profonde. D'où l'intérêt de se connaître soi-même aussi. Donc vraiment, je le vois dans le changement qui s'opère par rapport à mes clients et j'ai de plus en plus envie de coacher. Le seul bémol, c'est qu'au début, on a envie de coacher tout le monde et qu'il faut se retenir au début et surtout pas oublier de demander l'autorisation. En 2 mois et demi, en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand on a un problème relationnel, d'ordre professionnel, voire même privé finalement, on a vite tendance à penser que le problème vient de la personne en face de nous. Et là, dans ces 2 mois et demi,
grâce à la formation, à Johan, aux autres, au groupe qu'on a formé avec ces futurs coachs, en tout cas on espère, dans un milieu sécurisé, on a pu finalement comprendre que le problème venait de nous. Problème, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas que l'axe de progression, finalement, qui nous appartenait, était nous-mêmes et nos propres comportements, en fait. On se connaît mieux, on comprend nos mécanismes, on détecte ce qui nous appartient de ce qui nous appartient moins, ce qui est du monde de l'éducation, de ce qui est finalement notre propre système de pensée. Et puis on voit aussi, on va dire, ce qui est, alors c'est un mot qui est très tendance, mais ce qui est écologique, mais pour nous, c'est-à-dire en gros, ce qui serait une aspiration à vouloir être la personne qu'on rêve d'être, quoi, et en quoi c'est finalement accessible, finalement. Même si aujourd'hui, à 2 mois et demi, on n'est encore pas du tout rendu à ce niveau-là, en tout cas pour moi. Je dirais de la fluidité, tu vois, c'est le premier mot qui me vient. C'est de la fluidité, de la meilleure compréhension de soi-même, et puis ouais, vraiment de la fluidité, parce que ça relâche, on va dire, des mécanismes et un fonctionnement qui permet d'être beaucoup plus naturel, authentique. Voilà. Et du coup, j'y trouve fluide, et c'est vraiment ce que je cherchais, c'est me poser moins de questions, plus efficace, mais en simplicité, quoi. Alors c'est le sérieux de la formation. Johan, c'est quelqu'un qui nous laisse dès qu'on a une question, il y répond. Dès qu'on a une interrogation, justement, à distance, les présentiels sont très exigeants. C'est-à-dire qu'on est sur vraiment de la connaissance de soi-même, de la connaissance des autres. Et c'est vrai que moi, je suis dans le connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc le connais-toi toi-même est très prononcé ici, et ce qui fait que je suis vraiment en train d'avoir une progression en tant qu'être humain, même à 50 ans, hein, je progresse tout le temps. Et c'est cette progression, et je sais que déjà en ayant fait 2 mois, donc avec les cours virtuels, avec les présentiels, avec les supervisions, avec le journal de bord, avec tous les outils que Johan au début ont mis en place, je sens que c'est jalonné, c'est réfléchi. On sait que Johan sait à l'avance où on veut aller, même s'il préjuge de rien, il n'a pas de préjugés. Et c'est une progression constante, chose que j'essaye d'amener moi-même dans mes formations à moi. Et du coup, je pompe un peu, mais c'est vrai que voilà, ce que je me rends compte au bout de 2 mois, que je suis au bon endroit. Je vais même dire que j'ai trouvé ma mission de vie. Étant donné que moi je suis un peu un leader et que j'ai envie de rentrer dans une unité des forces spéciales au corps d'une armée, dans un corps d'armée, et que j'ai envie d'être leader d'un groupe d'élite, ouais, tout ça, savoir coacher, savoir comment les autres fonctionnent pour amener à une grosse performance. Et ça peut être pareil pour un patron d'entreprise, ou si vous n'êtes pas patron, juste un cran en dessous ou même tout en bas de l'échelle, voir comment les autres fonctionnent, c'est magnifique, quoi, parce que du coup ça crée moins d'énervement, moins de conflits dans tout milieu, que ce soit travail, familial, que ce soit dans le sport aussi, parce que moi je viens de ce domaine-là. Si j'avais eu ces armes et ces outils-là avant, mais je me dis qu'on aurait été 10 fois plus performant et qu'on a perdu du temps finalement. C'est comme une envie de retourner 15 ans en arrière pour apprendre correctement et pouvoir vivre correctement, quoi. Et emmener tous les autres avec soi-même. Là où j'en suis maintenant, donc au bout de 2 mois et demi presque de formation, de 2 présentiels, déjà ce que j'avais pressenti est effectif. C'est-à-dire que le niveau d'exigence, il est énorme. Ça demande un investissement tant sur le plan cognitif qu'émotionnel, en termes de disponibilité de temps auquel je m'attendais. Et du coup, les résultats sont aussi à la hauteur de mes attentes, c'est-à-dire que le travail à titre personnel, il est fulgurant. Moi qui croyais depuis 10 ans avoir fait un travail de ouf en développement personnel, je me suis rendu compte que en réalité tout ce que j'avais fait jusqu'à présent c'était de la surface, et que là, pour une fois, j'attaque le fond du fond. Donc à titre personnel, ça a des bénéfices énormes, même si parfois effectivement se confronter à soi-même ça peut être difficile, compliqué et lourd. Mais le bénéfice en face, il est probant. C'est que
il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie, dans mon environnement, du fait que moi j'évolue. Ensuite, sur le plan pédagogique, c'est hyper structuré, hyper carré. Le truc, il est à la fois rodé et en même temps, Johan, il s'adapte tout le temps à nous. On est dans quelque chose qui est réfléchi, qui est pensé, et puis qui est adapté en permanence en fonction de l'évolution du groupe. C'est-à-dire que si Johan voit que le besoin à un moment donné, ça va être plutôt telle notion par rapport à notre avancée personnelle, justement, il va nous la donner. Donc il y a à la fois une structure et en même temps, il n'est pas rigide du tout dans sa structure. Lui, si avant je faisais plutôt du coaching dit de première génération, au jour d'aujourd'hui, je suis capable d'aller plus au fond des choses avec ma clientèle. Donc forcément avoir des résultats beaucoup plus rapides et des résultats de fond. On traite pas la surface mais plus le fond des choses. Et ensuite des découvertes humaines forcément avec cette vie de groupe qui nécessite énormément de bienveillance qui sont sans commune mesure par rapport à tout ce que j'ai pu connaître avant. Un formateur qui à un niveau d'engagement que j'ai rarement vu, qui est juste dans le sens où il est cadrant et où il ne va pas forcément faire les choses pour nous faire plaisir, il est vraiment là dans le sens de l'objectif, avec bienveillance, et ça c'est formidable. Ouais, très clairement, ouais. C'est-à-dire que il y a des événements marquants et voilà, on est tous là un peu. Le premier outil du coach, c'est le coach, et tu sais forcément qu'à partir du moment où tu rentres dans ce genre de formation, le premier travail que tu le fais sur toi, et tu règles effectivement les choses au fur et à mesure. Donc il y a eu beaucoup d'émotions sur ce week-end. Et après, j'ai la chance, ou on a la chance de vivre dans un groupe autour de Johan où je ne peux pas parler de famille, mais en tout cas, il n'y a pas de préjugés, il n'y a que de la bienveillance et de l'acceptation. Ouais. Donc il n'y a pas de filtre, et on est effectivement là pendant 3 jours pour se foutre à poil, quoi. Donc voilà, c'est très intéressant en fait. C'est très intéressant de rentrer dans un groupe sans avoir l'étape d'acceptation à passer. Tu es naturellement accepté en fait. Je ne pense pas que tu puisses intégrer cette formation en ayant encore des blocages ou des choses à cacher ou en voulant mettre un filtre, parce que forcément à un moment ou à un autre tu es face à toi-même et tu craques, quoi. Que pour le mieux. Que pour le mieux, exactement. Déjà j'ai découvert des choses sur moi et je me dis que ça peut tout changer, que ça peut m'aider vraiment à évoluer. Même dans tous les domaines, personnels, professionnels. Je regrette de ne pas avoir connu ça plus tôt. J'aurais gagné des années, ça c'est clair, parce que j'ai déjà pratiqué le coaching, j'ai déjà commencé à faire du coaching avant. J'ai été moi-même coachée avant, dans d'autres formes de coaching, mais plus des coachings business, marketing. Et là, ça n'a rien à voir, quoi. Pour moi, c'est... Voilà. Et je me dis, si j'avais fait ça d'abord, les coaching business que j'ai eus auraient été beaucoup plus puissants et à la limite, j'en aurais même pas eu besoin, quoi. Donc voilà, donc c'est sûr que ça m'amène une certaine amertume en me disant mais pourquoi j'ai pas connu ça plus tôt, quoi. Voilà. Et en même temps, peut-être que je ne serais pas arrivée à cette compréhension si j'avais pas vécu, si j'avais pas utilisé tout cet argent et tout ce temps pour faire ces coachings-là avant. C'est plutôt des prises de conscience permanentes. L'accompagnement dans un cheminement, j'aime beaucoup. Alors c'est une formation qui est exigeante parce que on verra, mais je pressens qu'elle est finalement de bien plus haut niveau que ce que j'avais imaginé au départ même. Et donc il y a une cadence de travail qui nous est j'allais dire imposée, mais en tout cas qui est nécessaire. Et cette cadence de travail fait qu'on acquiert des compétences et des connaissances au fur et à mesure. Et plus que
voilà, quelque chose qui serait bam d'un coup, voilà. C'est vraiment la sensation de pas à pas, jour après jour, semaine après semaine, avancer. En fait, c'est surtout ça qui est plaisant. C'est cette vraie sensation d'être dans une vraie formation qui véritablement répond, me semble-t-il, à ce qui est pertinent dans le monde de la formation. C'est l'augmentation des compétences et des capacités de la personne qui est formée, quoi. Parce que on est, je crois, un peu différent dans sa lecture, ce que je disais tout à l'heure, dans sa lecture des autres. Et dans le cadre de mon travail, je me rends compte que plutôt que d'être très directif, j'essaye d'être plus interrogatif, de questionner, d'essayer de comprendre déjà l'autre. Voilà, on est dans un monde professionnel, en tout cas c'est celui-là dont je parle, donc il faut rester très efficace. Une entreprise n'a pas le temps de s'amuser à faire un coaching sur 3 ans avec chacun de ses salariés avant de pouvoir être rentable finalement. Donc il faut aller vite, mais clairement, j'ai envie de dire que jour après jour, je pense que mon comportement change vis-à-vis de mes collaborateurs. Et j'imagine qu'il est plus performant. C'est peut-être un peu court pour le dire et sûrement pas très humble de le dire comme ça, mais l'idée c'est quand même de constater que les premiers progrès se font sentir et que la première rentabilité finalement se fait sentir aussi, je pense, dans l'entreprise. Il y en a même plusieurs, il y a des caps dans la compréhension de ce qu'on voit des autres, dans les explications qu'on a et qu'on retrouve dans les mécanismes des autres, qui fait qu'on comprend à ce moment-là la puissance de la chose et de se dire ouais d'accord, ok, là je le vois très très bien, et puis après quand ça vient sur nous c'est quand même beaucoup plus compliqué à comprendre. Et puis quand on va dire qu'on va aller chercher profondément la chose et qu'on la découvre, qu'on en prend pleinement conscience, parce que c'est des choses qu'on a souvent conscience mais qu'on ne sait pas quoi en foutre, et que là dans ce stade-là, en effet ça impacte vraiment. Mais l'impact est positif quoi, dans tous les cas, puisque derrière on sait très bien que ça va apporter des choses, ça permet de revisiter des tas de choses qu'on a pu faire et de comprendre dans quel cadre on les a fait et de comprendre que parfois on fait des choses pas forcément pour les bonnes raisons. Et voilà, donc ça c'est super cool, parce que derrière ça ouvre un max de perspectives. Donc c'est des prises de conscience et de confiance qu'on a par rapport à des questionnements issus du protocole. Donc cette prise de confiance, les deux, c'est confiance, conscience pour moi, font que on a des sauts quantiques, on va dire. Et du coup, l'événement majeur, c'est me rendre compte des mécanismes de défense que je mets en place pour justement m'enfumer moi-même et enfumer les autres. Et donc, au travers les co-coachings qu'on a, aussi qu'on a régulièrement avec des co-coachs, et surtout le présentiel, m'a amené à avoir des prises de conscience. Ouais, il y en a eu un hier matin où j'ai pris conscience de mes mauvais agissements en fait, dû à mes mécanismes, mes automatismes. Très content d'avoir avancé, mais moralement c'est épuisant, même si c'est plaisant. Alors les choses se font pas, c'est difficile de les dater en fait. Je dirais que hier a été une journée forte, intense pour moi. Et ce qui est incroyable, c'est que je croyais que j'avais déjà eu ma prise de conscience en fait, il y a déjà 1 mois. Et je croyais vraiment que c'était ok et que c'est bon, le ménage était fait et que j'étais ok. Et en fait, hier, avant-hier soir même, je me suis rendu compte que pas du tout. Et là, on prend le truc en pleine figure et on se dit waouh. Et c'est là qu'on se dit tout ce que j'ai fait avant, en fait, ça a servi à rien, j'avais rien compris au film. Et donc, pour être très honnête, hier matin, j'étais pas bien du tout parce que j'avais perdu tous mes repères. De se dire tout ce que j'ai fait avant, en fait, ça a servi à rien. La manière dont je fonctionne, au final, elle est contre-productive. Donc, on se retrouve d'un seul coup vide, paumé, en se disant je suis face au vide, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'étais vraiment pas bien du tout. Et c'est en ça que je dis qu'on a un coach qui est formidable, c'est que par contre, il a une capacité à ce moment-là à être là et à désamorcer le problème qui est on sent qu'il a confiance, on sent qu'il sait où il va et on est en sécurité et donc on y va quasiment les yeux fermés parce qu'il est impliqué, il est là et il sait où il va et de toute façon ça match à coup sûr quoi.
Donc autant effectivement on passe dans cette formation par des moments, après ça dépend des histoires personnelles, etc. C'est différent d'une personne à l'autre. On peut passer par des moments très compliqués de déconstruction et de déprogrammation un petit peu. Mais en fait il assure grave quoi. Il est là et il nous accompagne là-dedans et on sent très bien qu'il nous lâchera pas la main et on ira jusqu'au bout avec lui, quoi. C'est ce qui permet d'aller beaucoup plus loin de là où on a été avant. Et c'est vrai que comme on fait ce travail de coacher pendant la formation, on doit se laisser coacher, donc on doit lâcher prise. Et il est évident que de se sentir en sécurité et d'avoir ce filet de sécurité, c'est indispensable, sinon on ne peut pas y aller. Et franchement, il est capable de gérer ça 8 fois le même jour et avec toujours la même implication. Et puis surtout, une capacité au non-jugement. Pourtant, j'en ai vu des gens qui sont soi-disant dans le développement perso et tout. Une capacité à ne pas juger et à comprendre que j'avais jamais rencontré de ma vie. C'est ce qui fait la force de Haut Débit. Pour moi, c'est vraiment une révolution. La façon dont il coach, son programme, qui est issu de toutes les formations qu'il a pu faire, de son expérience de pratique professionnelle en coaching, individuel, collectif, gestion de groupe, etc. Il va très très loin, il a synthétisé tout ça. C'est un mix entre ce qu'il a appris, ce qu'il a fait, ce qu'il a compris. Et effectivement, pour l'éprouver, dans le groupe on est 8, en présentiel en ce moment, et pour l'éprouver, c'est qu'il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire, on le voit, enfin, c'est mathématique. Ouais, alors je pense qu'il faut simplement pas voir ça comme un coût, mais comme un investissement, réellement. C'est d'abord en faire un apport personnel. Et après, en fait, se donner une chance d'être heureux pour le reste de sa vie, quoi. Donc, et ça, en termes de coût, il n'y en a pas, en fait. C'est vrai que c'est un coût. Même pour moi, ça n'a pas été facile. Il a fallu que je recherche le financement parce que j'ai tellement dépensé avant que j'étais sèche. Mais vraiment, là, je ne regrette pas et je me dis heureusement que je l'ai senti de l'intérieur, que c'était ça que je voulais faire. Parce que en plus, j'ai été agréablement surprise, parce que je ne m'attendais pas à ce niveau de qualité, à ce niveau d'engagement même de notre prof, et même la qualité de service, la qualité de l'accueil. Et en plus, on n'est pas un très grand groupe aussi, donc on n'est pas 40, 50, on est un petit groupe. Et là, ça renforce aussi les liens, les co-coaching qu'on fait ensemble, le travail qu'on fait ensemble. Il y a une cohésion, il y a une bienveillance. Je pense aussi que ça vient de la personnalité de Johan, sans doute. Mais toutes les personnes qui sont là, c'est vraiment des gens aussi que je suis très contente d'avoir rencontrés, avec lesquels je suis très contente de travailler. Et du coup, on est en confiance. Enfin, on arrive à livrer, à lâcher des choses, alors que ce n'est pas forcément évident tout de suite. Et pour moi, ça vaut largement, même, je ne devrais pas dire ça, mais parce qu'après il va augmenter ses prix. Mais je trouve que par rapport à la qualité, c'est pas cher. Rien. L'argent, ça appartient à chacun de vouloir investir ou pas dans cette formation. Je leur dirais même qu'elle coûte plus cher qu'elle en a l'air, puisqu'il y a aussi l'absence qu'on peut avoir dans sa vie privée parce qu'on est en formation. On passe des week-ends, donc c'est des choses à payer d'une façon ou d'une autre, dans le sens où on n'est pas à l'entreprise si ça devait être du temps d'entreprise, on n'est pas dans le plaisir s'il devait être je dois aller au ciné avec des copains ou boire des coups avec des copains, on n'est pas auprès de sa femme et de ses enfants si on devait. Donc ça a un coût aussi, c'est ça. Mais c'est pour ça que je parlais de rentabilité. C'est-à-dire que la notion du coût dans l'absolu, de toute façon quel que soit le prix, ça peut être ou cher ou pas cher, ça nous appartient à chacun. Moi, ce que j'ai bien défini, c'est qu'elle était ultra rentable. C'est que je mesure ce que je peux apporter au boulot et dans ma vie perso de ce que je commence à apprendre et commence à comprendre. Et la personne que peut-être je pourrais être au service des autres finalement, donc de ma famille. Donc ça n'a pas de prix en fait, me semble-t-il en tout cas, pour moi. C'est ma vision de chef d'entreprise. Il y a deux visions. Il y a la vision quel coût ça a réellement, un vrai développement personnel et une vraie accessibilité à son plein potentiel.
Voilà, je suis pas sûr que ça a un coût en fait, parce que ça apporte tellement. Maintenant, il y a le concret financier. Si je vois le rapport coût-prestation, parce que je te parle finalement de l'aboutissement. Alors l'aboutissement, il est très positif, on n'en est pas au bout, on est en cours de parcours et tu vois déjà très bien ce que ça peut t'apporter dans tous les domaines. Je répète, tu vois, même niveau perso, je vois bien ce que ça peut m'apporter. Et après le rapport, alors c'est très ma vision un petit peu entrepreneuriale, entre les heures de formation, les heures qu'il dédie Johan dans la formation et le coût de la formation, c'est pas cher. Il faut que je suggère que ce soit plus cher. Clairement, c'est énorme, c'est énorme. Même le contenu est énorme par rapport à... Je ne m'attendais pas à autant de contenu. C'est dur à détecter ce qu'il va y avoir dedans. Moi, je te disais, il m'a coaché, j'ai vu ce qu'il faisait, mais voilà, tu as l'impression que c'est quelque chose de très intuitif, que c'est quelque chose un peu d'inné, qu'il y a deux, trois mécanismes à mettre en place, 2-3 compréhensions. Ah, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet surtout. Beaucoup plus complexe, ça, quoi. Derrière ça, il y a beaucoup de travail, donc ça nécessite par contre ça nécessite une dispo quand même en temps assez importante pour faire les choses correctement, quoi. Moi, je m'implique à 200% quand je fais des trucs comme ça, donc c'est de l'ordre de 10 heures par semaine quoi, que j'y passe. Puis c'est complet, je veux dire, moi je vois qu'il a décidé pas de faire de la vente petit bout par petit bout pour t'attirer à aller prendre l'autre petit bout, quoi. On est dans, voilà, je te propose le cadeau il est là, il y a tout dedans, quoi. Donc c'est de l'investissement personnel, c'est beaucoup d'heures de travail et ainsi de suite. Par contre, il n'y a pas de derrière, je vais essayer de te revendre et je vais essayer de te glisser le petit module qui te manque et que j'espère que tu as bien le manque, comme ça je pourrais bien te le refiler au prix qui m'arrange. On n'est pas du tout dans cet objectif, c'est vraiment le pack complet. Johan, il y dédie beaucoup de temps, fait des classes virtuelles qui sont toujours bien plus longues que ce qui était prévu. Parce qu'il est très investi dedans et puis que voilà, il fait ça, je crois bien le connaître maintenant, et il fait ça vraiment avec beaucoup d'humanité, beaucoup de volonté, beaucoup de conviction. Donc il se donne à 200%, et ça on le ressent bien dans la formation. Je pense que dans la partie vente de la formation, les gens ont cru découvrir qu'en effet derrière ça il y avait quelqu'un qui voulait vraiment apporter, qui voulait vraiment donner. Bon, moi j'avais pas de doute, je le connaissais. Mais alors je le vois encore chaque semaine à quel point il envoie, quoi. C'est transparent, il donne un maximum. Si on repose des questions, on a des réponses, des éléments, ou des coachings d'ailleurs. Mais du coup le contenu est dense et vraiment voilà, de qualité et de quantité même. Voilà. Et vis-à-vis du coût de la formation, très franchement, voilà, je répète, mais au coût de la formation pour tout ce qu'il y a, toutes les heures, puis moi je vois toutes les heures de travail qu'il a fait derrière en amont pour sortir ça, quoi. C'est immense en fait, c'est plus que cohérent. Moi je connais pas, là je vois qu'il y en a plein qui ont fait plein d'autres formations, donc ils voient des coûts de formation, ils ont investi du pognon dans des trucs de merde. Voilà, et ils voient encore plus la différence. Donc il faudra bien leur poser la question parce que je pense qu'ils voient très bien la différence. C'est les acquis, le coût, moi je ne trouve pas exceptionnellement cher. J'ai fait des formations, je ne vais pas les nommer, mais j'ai fait des formations qui étaient même plus chères en rapport et qui ne m'ont pas apporté grand chose. Là déjà je vois qu'en 2 mois, ça m'a hyper apporté. Et je pense que vraiment ça va être exponentiel. Du coup, moi je dirais qu'avec l'investissement en temps, en heures, en énergie que a Johan, il pourrait la vendre 2 fois plus cher. Et en plus, on a l'impression, pour la théorie, que Johan a déjà fait le travail. C'est quelqu'un qui a quand même une grosse expérience de coaching, autant en individuel que collectif, pour l'avoir vécu en collectif avec lui. Et ce gros vécu, on sent qu'il a tout synthétisé. Qu'il a pensé le programme Born to Coach, Neo Coach, Pro Coach et Expert Coach Expert, avec une progression qui me semble, enfin je le sais, je le sens, tout à fait pensée. Et en plus, le gros plus, c'est qu'il relie avec son expérience le savoir-faire du coach, le savoir-être, le savoir-devenir du coach. Ça, il le fait à merveille, sans être dans le jugement, toujours dans la neutralité. En fait, on apprend, en même temps, on ne se rend même pas compte qu'on apprend, parce qu'on devient ses pairs. Et il n'est pas du tout dans un truc de se dire, mais attendez, moi je suis le sachant. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Vu comme on avance, il faut savoir ce que vous voulez, quoi. Soit vous faites une concession pour l'argent pour vous sortir de vos mécanismes et aller mieux. Et après, il faut juste que vous vous demandiez quel prix ça a, quoi. Parce que moi, vu le prix que ça a et à quel point j'avance et à quel point moi je vais moins souffrir et je vais faire moins souffrir mes proches par mes mécanismes,
eh ben, ça n'a pas de prix en fait. Mais il y a du résultat. Vite en plus. Vite et des fois, ça fait je sais pas combien d'années, donc depuis le début de notre vie qu'on est comme ça. Et là, avec cette formation-là, avec de l'investissement personnel, on commence à voir le bout du tunnel en fait. Et le but, c'est que moi, ce que j'imagine, c'est qu'à la fin de cette formation, je sois sorti du tunnel du coup. En fait, au lieu de souffrir pendant, je sais pas, il y a une moyenne d'âge de 45 ans, 40 ans, je dirais, au lieu de se souffrir soi-même et de faire du mal aux autres sans le vouloir pendant des années, on gagne la moitié de sa vie. Enfin, comment dire ça? Disons que j'ai souffert énormément et j'ai sûrement fait souffrir les autres énormément pendant 20 ans, là, étant donné que j'ai 20 ans. Ça va me permettre ensuite de ne pas souffrir pendant 60 ans, de me sentir bien pendant 60 ans et que les autres se sentent bien avec moi pendant 60 ans, surtout, c'est ça le bénéfice. J'aurais juste envie de leur dire, sans même parler d'être coach, pour ceux qui ont fait du développement personnel, depuis le temps que vous faites du développement personnel ou que vous avez consulté un psychologue ou n'importe quel thérapeute, faites le total de combien ça vous a coûté depuis le départ. Combien de séances il vous a fallu pour en être là où vous en êtes. Si vous êtes toujours dans le développement perso, c'est bien parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. En général, quand on veut faire ce métier-là, c'est bien parce qu'on se pose des questions aussi. Écoutez, en tout cas moi, depuis 10 ans, si j'avais fait la formation il y a 10 ans, j'aurais économisé beaucoup d'argent et très vite, j'aurais réglé mes problèmes depuis longtemps. S'il y a une chose à dire, et c'est quelque chose que tu entends très souvent pendant les 3 jours ici, c'est merci en fait. Tu vois, c'est juste ça. En gros, c'est merci d'être soi, c'est merci de s'accepter. Et merci effectivement à Johan de nous avoir réunis, parce que je pense que si on est tous là aujourd'hui, aussi différents soit-on, c'est pas par hasard non plus. C'est ça, ouais, c'est merci en fait. J'apprécie aussi, c'est la rigueur, le travail. C'est vrai que ça demande quand même du travail. On a des cours, on a des supervisions, on a des devoirs à faire. C'est un engagement. Mais justement, ça drive. Et parce qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de formations en e-learning, etc. Il y a énormément de gens qui achètent des formations. Ils ne vont jamais au bout des modules. Mais là, on ne peut pas s'échapper si vraiment ça nous plaît, vu qu'on est quand même drivé, quoi. Voilà. Quand on voit Johan travailler, ou même certains élèves, déjà les niveaux qu'ils ont au bout de 2 mois, on se dit waouh, il va falloir vraiment bosser. Ouais, ça met un challenge, un défi, quoi, pour arriver à ce niveau-là. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Je connaissais Johan, je l'ai dit en introduction, et c'est une des raisons qui a fait de ma nature inquiète de beaucoup de choses que finalement je suis venu m'inscrire. J'ai aussi la chance, clairement, d'avoir mon petit frère avec moi dans cette formation. C'est sûrement même grâce à lui que je suis là, du reste. C'est lui qui m'a dit allez, vas-y, prends le temps, parce que cet investissement de temps est quand même important, même si aujourd'hui il est rentable, j'en doute pas. Et finalement, même si je connaissais Johan, cette formation-là, ces moments passés avec lui, avec le groupe, me font découvrir quelqu'un pareil, encore mieux que ce que j'avais imaginé. Je vais dire une bêtise, parce que probablement que je ne connais pas beaucoup de coachs, même si j'en connais déjà, à mon avis, une bonne quinzaine. Mais Johan est la vraie bonne personne pour t'accompagner dans ton changement. Il ne cherche rien pour lui. On se dit c'est facile de dire ça, il prend de l'argent, on le paye pour une formation. Ok, mais vu l'investissement de temps et d'énergie qui passe pour nous, pour le coup, je pense que pour lui c'est pas rentable. Mais ça c'est un autre débat. Moi je prends pour ma vie de famille, je vois tout ce que ça apporte aussi. Alors que j'y suis venu dans un objectif beaucoup plus business, beaucoup plus professionnel que familial. Mais clairement, la mutation, je ne sais pas si on doit appeler ça comme ça, mais le mouvement qui se passe et la nouvelle façon de voir les choses, la nouvelle perception de son être et de son potentiel, elle emmène derrière des changements qui, à mon avis, je le sens, seront très bénéfiques dans ma vie familiale. Et ça, c'est cool. Pour le moment, la dernière chose, c'est
pourvu que ça dure, mais ça va durer. Et moi je dirais que ce que je te disais en termes de... C'est fort, hein, mais je le pense, c'est que j'ai trouvé ma mission de vie par rapport à cette formation. Bon, c'est déjà, pour moi, c'est énorme. Le gain ultime, ce serait d'accepter la personne qu'on est vraiment et pas la personne qu'on est avec nos mécanismes, parce qu'à un moment donné, c'est venu nous sauver pendant notre vie, ce mécanisme-là. Et du coup, accepter de délaisser ce qui est important, ce qui à un moment donné nous a peut-être sauvés de ce qui nous rapproche le plus de la mort, et d'accepter la personne qu'on est réellement. Ce qui fait que c'est unique, c'est parce que justement, ce qu'il fait, ça existe nulle part ailleurs. Et sa façon de coacher, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en France qui soient capables de coacher comme il le fait. À partir du moment où on voit une fois Johan coacher, il est bien évident qu'on peut que se dire qu'on ne peut pas faire autrement que faire comme ça et qu'on ne voit pas comment on pourrait faire autrement parce que c'est performant et efficace.